Bonsoir, 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 bonsoir. Si vous êtes là, bonsoir, 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 bonsoir. Si vous êtes connecté, bonsoir, 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 bonsoir. Si vous êtes connecté, bonsoir, 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 bonsoir. Si vous êtes connecté, bonsoir, 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 bonsoir. Voilà, c'est parti, c'est parti. Nouvelle étoile, bonsoir, c'est parti. C'est parti. Est-ce qu'on est prêt? C'est parti. Bonsoir ma fille. C'est parti, c'est parti, parti. Je suis parti comme ça, on va commencer. On a eu des désagréments, mais désolé, désolé, désolé. Désolé beaucoup. Le désagrément. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les j'aime. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Marlène. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes très, 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 très connectés. Et je veux déjà que vous vous connectez. Parce que dans les 1 prochaine minute, je vais donner la pensée divine du Seigneur. Yann Désiré, bonsoir. Vous êtes tous bénis ce soir. Bonsoir encore, bonsoir à la maison, bonsoir chez vous. Je ne sais pas il est quelle heure où vous êtes, mais bonsoir ou bonjour. Que Dieu vous bénisse et merci d'être connecté. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour pour le Seigneur. Merci d'être connecté à cette heure. Merci d'avoir mis une pause pour écouter la voix du Seigneur. Je vous remercie. Nous allons partager ce soir un message. Je ne dirai pas extra seulement, mais extra méga. C'est pourquoi connecte-toi, Ba Laetitia. Tu es bénie, maman. Ba Laetitia, tu es bénie. Mais je vois clairement, Ba Laetitia, que tu as un souci d'argent. Réponds rapidement, je déclare une parole. Et Dieu va déploser l'argent dans ta vie. Dieu va déléguer son ange financier qui va soutenir ta vie. Je vois en ce moment précis ton besoin urgent. C'est que tu as un besoin d'argent. Bah, si c'est la vérité, tu dis oui, papa, rapidement. Parce que je vais libérer la prophétie. Je suis là ce soir pour prêcher. Mais si Dieu me conduit autrement, je me laisserai conduire. Afoumani Goran Sylvie. Bonsoir. Marie Foba, bonsoir. Je ne sais pas quelle heure il est, mais Ba Laetitia, tu dis Amen. Mais est-ce que tu as un besoin d'argent? Elle a dit oui, papa, ma fille, explique-moi parce que j'ai vu un ange arrêté à côté de toi avec un sac, comme s'il veut te visiter. Ba Laetitia dit c'est vrai, papa. Ma fille commence à mettre un gobelet d'eau à côté de toi à la maison. Parce que oui, elle a dit oui, papa. Je vais relâcher une chose que tu n'as pas eu l'habitude de recevoir. Quelque chose de particulier, de nouveau. Ce soir, c'est ce soir. La Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dans la vie d'un homme, dans la destinée d'un homme, il y a le soir et il y a le matin. Ba Laetitia, tu as connu le soir. Même Ba, je t'annonce ton matin ce soir. Dieu va amener une visitation dans ta vie. Quelque chose de profond et de prophétique. Elle dit, oui papa, j'ai un besoin d'argent. Oui, j'ai besoin d'argent papa. Laetitia, je dis la vérité. Dieu va essuyer tes larmes. Et Dieu m'a dit, Laetitia, que ça fait que tu t'accouches, tu pleures. Tu pleures. Tu dis, mais Seigneur, là où je suis arrivé, le territoire où je suis arrivé, papa, c'est compliqué pour moi. Et je vois dans la vision, Ba Laetitia, comme tu as pleuré. Et tu as même utilisé la serviette. Bah, tu as pleuré. Dieu m'a dit ce soir qu'il va t'arroser et qu'il va briser l'esprit de limitation sur toi, maman. Tu as pris le verre d'eau, ma fille, attrape comme ça. Et écoute-moi ce soir.
Parce que je vais parler comme ça à plus de 18 personnes avant de commencer à proclamer. On me signale que ça bouge beaucoup, donc d'accord. Ma communication est très connectée. Prends le verre d'eau, attrape maman. Je vais récupérer 18 personnes. Elle dit oui papa, c'est vrai. Eman, tu es connecté papa? Tu es connecté Eman? Voilà. Tu es connecté. Eman, tout le monde est connecté. Je saisis la parole. Afoumani, saisis-la, saisis-la, saisis-la. Saisis la parole, saisis la parole. Oui, elle dit, attrape ma fille, attrape ça à côté de toi. Parce que je vais commencer les déclarations. Je vais commencer les déclarations, maman. L'audience dépend de la stabilité de la caméra. Super, Eman. J'attrape la caméra comme ça, mon fils. Seine Koné, tu es béni, mon fils. J'ai un message ce soir pour toi, Seine Koné. Bah, Laetitia, attrape seulement ton verre d'eau. Nous sommes dans une trajectoire, dans un voyage. Et je pense que je vais garer, on va garer et pour que je puisse vraiment parler. J'ai vu Ambel l'amour, my God. Je l'ai vu comme ça et puis Dieu a ouvert mon esprit. Oh my God. Et j'ai vu sur elle comme un déplacement ou un déménagement. Je reviens rapidement. Ambel, tu prends ta bouteille d'eau. Si la prophétie te conseille, tu prends ta bouteille d'eau. Je ne parlerai pas sur tout le monde ce soir. Mais là où tu m'envoies, prends ta bouteille d'eau rapidement. Si c'est d'abord vrai, tu dis oui papa c'est vrai, tu prends ta bouteille d'eau. Je vois un déplacement ou un déménagement. Eman, ça commence à aller. Je vois un déplacement, comme tu bouges. C'est un déménagement ou c'est un voyage? J'ai parlé de qui même? Eh bien non, Anna, quoi? Tu reviens rapidement. Dieu va favoriser mon enfant. Je te dis la vérité. Tu es là, tu viens rapidement, maman. Tu es là, tu viens rapidement. Avant que je ne poursuive. Philippe, Emmanuel, oui papa. Afoumani Goran, oui. J'ai localisé quelqu'un, Eman. La personne peut revenir rapidement. Il y a de l'électricité dans l'air. Le Dieu de mon père est très puissant. Oui, je suis en train de voir. Sois béni. Oui, Annabelle. Elle dit c'est fait, papa. Qu'est-ce qui est fait, ma fille? Explique-moi rapidement, s'il te plaît. Quand vous êtes sur les réseaux comme ça qu'on travaille, ne perdez pas tout le temps. C'est fait, papa, mais je dois avoir la prison de ce que tu dis. Qu'est-ce qui est fait? Il ne faut pas perdre le temps. C'est pas ce qui, Annabelle. Il faut écrire rapidement, ma fille. Parce qu'il y a plusieurs personnes connectées. Oh là là, elle dit je suis là. Il demande quelque chose, tu me dis tu es là. Il demande est-ce que tu dois te déplacer ou tu t'es déplacé ou tu dois déménager. Oh là là, je vais la laisser. Je continue avec une autre personne. Je continue avec une autre personne. Quand on est connecté, on est vraiment connecté, on est disposé. On n'est pas distrait. Quand tu me dis c'est fait, papa, il ne sait pas de quoi il s'agit en fait. Vous m'avez dit de prendre une bouteille d'eau. Je suis d'accord. Mais est-ce que tu dois déménager? Ou est-ce que tu as déménagé? Ou est-ce que tu t'es déplacé? Je ne sais pas, Saint-Esprit. Je continue rapidement. Papa, moi je suis avec mon verre d'eau. Ma fille, attrape ton verre d'eau. Tu as confirmé la prophétie déjà. Shalom Bruno. Shalom, shalom Bruno. L'année prochaine, j'ai un voyage prévu. Merci. Il faut mettre le nom du pays. Il faut mettre le nom du pays.
Tu as un voyage prévu, mets le nom du pays rapidement. C'est quel pays? Mets le nom du pays rapidement. Je vais commencer à déclarer. Mets le nom du pays rapidement. Marie Foba, tu es bénie, maman. Olivier Ndro, sois béni. Olivier Ndro, sois béni. Saturne, est-ce que tu es présent? Moïse, est-ce que tu es présent? La Bible dit, dans le livre de Luc, le chapitre 1, la Bible dit, lorsque Marie, tu vas aller à Londres, Annabelle, tu vas aller à Londres, c'est formidable, tout à l'heure je vais prendre ta bouteille d'eau, maman, prends ta bouteille d'eau. Ce soir j'ai envie de laisser un message, c'est très fort dans mon cœur. Prends ta bouteille d'eau. Oliviandro, je ne sais pas, mais reviens rapidement parce que je vois des constructions autour de toi. Oliviandro, je vois des constructions autour de toi. Mon nom m'amène dans les constructions. Je vois des maisons comme inachevées qui s'achèvent. Comme un non accompli. Mais c'est dans le domaine de... Je vois les briques. Olivier, ou bien c'est Olivia, bro. Reviens vite s'il te plaît. C'est quoi? Je vois des briques. Je vois des briques. Comme des trucs qui sont inachevés, mais des briques. Olivia, ou bien c'est Olivia. Reviens rapidement. Olivia Dro. Je vois des murs, je vois des constructions. Je vois comme des travaux. Oui, donc explique-moi ça, Olivia, s'il te plaît. Quand tu reviens, ne dis pas que je suis là. Explique-moi ce que je suis en train d'expliquer là, s'il te plaît. Lorsque tu prends le livre, le chapitre 1 à 2 de Luc, vous allez remarquer que en Israël, reviens encore, dit je suis là. Olivia Brou, je vois des briques, je vois une construction inachevée, je vois une maison, je sais pas, mais tu m'expliques, c'est pourquoi je vois ça. Et je ne comprends pas. Qui construit? Qui est dans la construction? Ma fille. Est-ce qu'il y a une maison inachevée qu'on n'a pas terminée? Tu me comprends, ma fille, Olivia? Elle ne peut pas expliquer, elle ne comprend pas. Il faut essayer de revoir parce que je vois toujours l'image de l'ange, mais je vois ma fille comme une construction. Est-ce qu'il y a une construction inachevée, ma fille? C'est au village? C'est en ville? Je vois comme Dieu veut accomplir quelque chose qui est inachevé dans ta vie, ma fille. Mais dis-moi, c'est où? Il y a quelque chose qu'on n'a pas achevé. Olivia, tu reviens et tu prends une bouteille d'eau. C'est toi, tu reviens rapidement, s'il te plaît. Ça me préoccupe. Là où tu habites, ma fille, là où tu habites, il y a un problème de... Il y a un truc qui n'est pas construit, qui n'est pas achevé. Là où tu travailles. Je vais commencer, mais je suis en train de parler avec Olivia, ma fille, Olivia. Dis-moi, ma fille. Tu es dans un projet qui n'aboutit pas, ma fille. Je ne peux pas prier pour toi la bouteille d'eau si je ne vois pas d'abord de quoi il s'agit. Parce que j'ai pris tout le monde qui a les bouteilles d'eau. Je vais travailler sur eux tout à l'heure. Mais il faut essayer de voir. C'est un non-accomplissement qui est dans ta vie. Des choses qui ne s'achèvent pas. J'ai vu comme des briques. Mais on n'a pas comme quelque chose qui est inachevé en fait. Autour de toi, ma fille.
Si tu comprends, tu reviens, tu prends ta bouteille, mais tu m'expliques d'abord, ma fille. Vous savez, dans le livre de Luc, en Israël, si Olivia m'explique bien, oh, le Seigneur va t'arroser ce soir. Hein. Le Seigneur va t'arroser. Hein. Oui, dans mon quartier, voilà. Dans mon quartier, Emma, tu vois, oui, dans mon quartier, il y a des maisons inachevées. Parce que je t'ai vu, ma fille, j'ai vu un ange, mais j'ai vu des maisons, et ça, j'ai vu des maisons inachevées autour de toi, ma fille. Et quand je vois comme ça, c'est que Dieu veut que tu déménages, tu comprends? Oui, ton environnement là, Dieu veut que tu bouges, ma fille. Si tu as un projet comme ça, je vais prier pour toi ce soir. En 24 en 48 heures, Dieu mettra tous les moyens dans ta vie, ma fille, pour te faire évoluer. Très bien, ma fille, très bien. Regarde, écoute le message, ma fille. Vous savez qu'on est en Israël, écoute-moi bien, pasteur Saturné, écoute-moi bien, prophète Moïse, je vais parler à tous les hommes de Dieu, je vais parler aux prophètes, je vais parler aux apôtres, connectés, je vais parler aux docteurs, je vais parler aux évangélistes, écoutez-moi bien, je vais parler à tous ceux qui ont une appel. En Israël, quand une femme tombe enceinte, quand une femme est engrossée, quand une femme porte une sémence, quand une femme est enceinte d'un enfant, si l'homme qui l'a enceinté n'est pas connu, n'est pas révélé, la femme sera lapidée. En Israël, quand tu es enceinte et qu'on ne connaît pas l'auteur de la grossesse, ta vie est en danger. Tu peux perdre la vie. Tu peux être lapidé. On peut te détruire. On peut te tuer immédiatement. Olivier Andrew, tu vas te faire du bien ce soir. Reste connecté. Je veux dire que tu as pris ta bouteille d'eau et tu m'as dit, papa, il y a beaucoup de maisons inachevées dans mon quartier. En fait, c'est comme si Dieu veut te faire bouger. Écoute-moi bien. Parce que pendant que je parle, c'est qui même Olivia Brou, moi je vois comme un esprit de mort. Moi je vois comme dans ta famille, il y a eu des décès du côté même de ta mère. Il faut parler avec moi, ma fille, parle vite avec moi, parle vite avec moi. Ce direct c'est pour toi, Je vois comme un esprit de mort du côté de ta maman, ma fille. Et je vois comme il y a eu des décès là-bas. Et c'est comme si Dieu veut te protéger. C'est comme si là où tu es même, tu es attaqué. Il faut répondre rapidement, ma fille. Il faut répondre rapidement, ma fille, s'il te plaît. Quand tu es enceinte sur le territoire juif, sur le territoire israélien, chez les juifs, et qu'on ne reconnaît pas la grossesse, on ne reconnaît pas l'auteur, on ne reconnaît pas le père, ta vie est exposée. Voilà la raison pour laquelle Saturné, lorsque Marie tombe enceinte, Saturné, sa vie est en danger. Le quartier commence à questionner la grossesse. Et les nouvelles commencent à circuler partout. Et la vie de Marie est en danger. Parce que ce qu'elle porte, aux yeux des hommes, est une contradiction. Est choquant. Comment une femme peut être enceinte sans avoir eu de rapport? Où est l'auteur de la grossesse? Les gens commençaient à parler, à stipuler au sujet de la grossesse de Marie. Est-ce que Saturne est là? Les gens commençaient à stipuler. Les gens commençaient à parler. Ça murmurait. Et Saturne Marie était sur le point de perdre la grossesse. Parce que les gens allaient la lapider dans la suite des temps. Je vais parler à un serviteur de Dieu Saturné. Je vais parler à quelqu'un qui a une vision. Je vais parler à quelqu'un qui a un appel. Je vais parler à quelqu'un sur qui Dieu a mis sa main. Quelqu'un avec qui Dieu marche. Je vais parler à un fils qui fait des exploits avec le Seigneur. Qui prophétise. Oui, que Dieu utilise dans la guérison, dans l'onction. Oui, dans le message. Je vais parler à quelqu'un qui manifeste la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, lorsque tu portes une grossesse, lorsque tu as un don, lorsque tu as un talent, ne reste pas seul avec ta grossesse. La Bible dit, l'ange vient se révéler,
Oui, Saturné. L'ange se révèle à Marie. Et l'ange dit à Marie, il faut aller rapidement sur la couverture de Joseph. Parce que si les gens apprennent que tu es enceinte et on ne connaît pas le papa, mais Saturné, en réalité, ce n'était pas Joseph qui était le vrai papa même de l'enfant. Mais on dit, va rapidement sur la couverture de Joseph pour être protégé. Il te faut un parrain, il te faut une couverture, il te faut un papa, il te faut une paternité. Si tu n'as pas de paternité, dans la suite des temps, tu mourras. Tu mourras. Tu mourras. Je parle à quelqu'un qui m'entend au Congo, à Kinshasa, à Brazza. Je parle à quelqu'un qui m'entend au Gabon. Je parle à quelqu'un qui m'entend au Cameroun, au Togo, au Bénin, en Centrafrique, en Italie, partout où tu es. Quelle que soit la grossesse, la vision que tu as, tant que tu ne peux pas te connecter à une source, à une paternité, ta grossesse va mourir. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu ne pas s'accomplir. Parce qu'il y a des entités auxquelles ils ne pourront pas faire face. J'attends quelqu'un qui va dire amen à mon message. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui mangent même la dîme, mais eux-mêmes ne sont pas sur une couverture. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont de grandes visions, oui, qui sont sur le chemin de gloire, mais qui n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas de couverture. L'ange a dit à Marie, va vite te connecter. L'ange a dit à Joseph, il faut te connecter à cette femme, sinon on va la tuer. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il faut accepter une paternité, il faut accepter une couverture, quel que soit ton âge, quel que soit ton rang, quel que soit ton don, quel que soit ton talent, quelle que soit ta vision, quel que soit ton background, quel que soit tes diplômes, accepte la paternité. Ça commence à monter, Saturné. Ça commence à monter, Saturné. Prophète Saturné, ça commence à monter. Je vais dire à quelqu'un, tu es docteur, tu es pharmacien, tu es, quel que soit ton rang, tes grades, tu as besoin, parce que ce que tu manifestes peut dépasser l'entendement humain. Comment les gens vont accepter que tu fais des choses qu'eux ne font pas? Comment les gens vont accepter que ce que tu fais est trop grand? Si tu n'as pas de couverture, on va te tuer. Parce que personne ne pouvait comprendre ce qui arrivait à Marie. Il te faut une couverture. Parce que ce que tu manifestes est trop grand. Ce que Dieu a accompli par toi est trop grand. Et tant que tu n'as pas de couverture, la suite des temps, ça sera dangereux. Tu as une grande église, tu n'as pas de père. Tu manifestes des dons, tu n'as pas de père. Tu voyages partout, tu n'as pas de père. Tu as une société, tu n'as pas de père. Tu as une entreprise, tu n'as pas de père. Tu es entrepreneur, tu n'as pas de père. Tu es prophète des prophètes, tu n'as pas de père. Tu es devenu un Melchisedec, une personne sans père, sans mère. My God. Oh, le ciel est ouvert. J'ai vu quelqu'un qui a dit, papa, faut dire le ciel est ouvert. Tu ne peux pas réussir si tu ignores la paternité. Tu ne peux pas réussir si malgré tes espoirs, tu ne te mets pas sur une couverture. L'ange a dit à Joseph, va te connecter. L'ange a dit à Marie, va te connecter. Mets-toi sur une couverture, Marie. Est-ce qu'il y a des maris qui m'entendent ce soir? Ton talent a besoin de couverture. Ton don a besoin de couverture. Ce que tu manifestes a besoin de couverture. Mettez les drapeaux, s'il vous plaît. Mettez les drapeaux du pays où vous êtes. Parce qu'après, nous sommes en train de travailler avec les bergers de chaque pays. Mettez les drapeaux, s'il vous plaît. Je ne sais pas quels sont tes talents, tes défis. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque David va tuer Goliath Saturné, il va ramener la tête à qui? Il va ramener la tête à Saoul. Parce que même David avait un mentor. Tu ne peux pas réussir si tu ignores le mentorship, si tu ignores de te faire parrainer, si tu ignores d'avoir quelqu'un qui est établi sur toi. Tes défaites sont seulement le fait que tu ne reconnais pas une couverture quelque part. Tes défaites sont seulement le fait que tu n'acceptes pas la paternité. Tu pries pour les gens, mais qui prie pour toi? Tes défaites sont seulement le fait que tu donnes les conseils aux gens, mais qui te conseille? Tes défaites sont seulement le fait que tu parles aux gens, mais qui te parle?
Tu es un Melchisedec saturé. Il y a des Melchisedec connectés. Ceux-là qui ne veulent pas qu'on les dirige. Ceux-là qui ne veulent pas qu'on les conduise. Ceux-là qui ne veulent pas qu'on les parle. Ceux-là qui ne veulent pas qu'on les conseille. Ceux-là qui ne sont pas prêts à payer aussi leurs dîmes et faire leurs offrandes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un sentiment de supériorité. Même Jésus qui était Dieu s'est soumis à Jean-Baptiste. Je vais parler à un Melchisedec. Est-ce qu'Herman est connecté ce soir? Il y a une dame qui habite dans un quartier où il y a beaucoup de maisons inachevées. Je vais prier pour toi, madame. Je vois comme Dieu veut te faire bouger. Dieu veut te faire changer d'environnement. Je fais comme Dieu. Et je dis tout à l'heure que je voyais comme des attaques du côté de ta mère. Est-ce que tu es là, tu reviens rapidement? Oui, Baletis en France, on va te récupérer tout à l'heure. Mettez les drapeaux. J'ai vu un drapeau. J'ai vu un drapeau. C'est quel pays ça? J'ai vu un drapeau. Hermano, rouge, bleu, jaune, vert. J'ai vu un drapeau jaune, blanc, vert. Herman. Quand c'est Côte d'Ivoire, mon pays. J'ai vu un drapeau. Oh my God. L'ange a parlé rapidement. Sinon Marie allait être répudiée, radiée, détruite, lapidée. L'intervention de l'ange a orienté les choses. Et Marie n'a pas perdu la grossesse. Mais là, tu risques de perdre ton ministère. Tu risques, bien aimé, de perdre tes dons. Tu risques de perdre ton élan, tes exploits. Tu risques de perdre une force. Même Samson avait un père. Il Maurice, soit béni. Quelqu'un est connecté ce soir? Est-ce que quelqu'un est connecté ce soir? Est-ce que quelqu'un est connecté ce soir? Saturne, il y a beaucoup de personnes qui ont des grossesses, qui ont des semences. Et c'est extraordinaire. Qui ont des objectifs, qui ont des visions, qui ont des rêves, même qui ont commencé à rêver, qui ont commencé à vivre un peu leurs rêves, serviteurs de Dieu, mais qui ont renié la paternité, qui ne croient pas en la paternité. Je parle à tous les jeunes serviteurs, à tous ceux qui sont même dans le ministère de travailler. La paternité est quelque chose d'obligatoire. Parce que même Jésus parlait de son Père Dieu, Dieu le Père. Je vais exhorter quelqu'un ce soir. Cherche une paternité. Je vais exhorter quelqu'un ce soir. Soumets-toi sur une autorité. Je vais exhorter quelqu'un ce soir. Laisse quelqu'un prier pour toi. Je vais exhorter quelqu'un ce soir. Laisse quelqu'un commencer à te parler. Il y a des batailles que tu ne pourras plus mener seul. Parce que les entités vont reconnaître ton mentorship. Jésus a dit, je voyais Satan tomber. Parce que le combat n'était pas de soumettre les démons. Mais le grand combat était de lier Satan. Jésus faisait de ce travail et les disciples réussissaient. Oui, je vais dire à quelqu'un ce soir, tu veux réussir. Laisse un mentor traiter les plus grands dossiers de ta vie. On va te récupérer, Burkina Faso. Il n'y a pas d'orgueil à cela. Il n'y a pas d'arrogance à cela. Soumets-toi. Même le Saint-Esprit dit, si vous laissez conduire par moi, soumets-toi. S'il te plaît, soumets-toi. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Soumets-toi. Je vais commencer à prophétiser maintenant. Faites monter les choses. Dieu m'a mis à cœur de dire à tous ceux aujourd'hui qui pensent qu'ils sont orphelins, cherchez un mentor, cherchez une paternité, cherchez à ce que quelqu'un soit établi sur vous. Même s'il est le plus petit, même si il a calvitie, même s'il bègue, même si, cherchez une paternité. Laissez Dieu vous conduire vers un père, vers une mère. Laissez Dieu mettre quelqu'un établi sur vous, afin que vous puissiez réussir, afin que votre grossesse ne soit pas attaquée. Il y a des gens qui vivent beaucoup d'attaques, Maurice Foudien. Il y a des gens qui vivent beaucoup d'attaques parce qu'ils n'ont pas de mentor, parce qu'ils n'ont pas de couverture, parce qu'il n'y a personne pour prier pour eux, pour intercéder pour eux. Je vois beaucoup de personnes connectées, saturnées.
Oui, Dieu veut que dans ton esprit, tu acceptes. Tu es homme d'affaires, tu es artiste, tu es musicien. C'est comme j'ai un de mes fils ce matin qui me dit, papa, j'ai sorti un album. Et mon fils ne met pas encore ça sur le marché. Tant que je n'ai pas mis la main et prié pour toi. Il dit, papa, j'ai compris. Le mentorship peut t'empêcher. Ne sois pas orgueilleux. Accepte la paternité. Accepte d'appeler quelqu'un papa ou maman quand Dieu te convainc. Même si tu es déjà grand. Quelle que soit ta paternité, tu seras toujours un fils quelque part. Oui, Jésus était Dieu, mais devant Dieu, il était fils. Même si tu es déjà grand, il faut accepter quelqu'un pour te diriger. Il faut accepter quelqu'un pour parler sur toi. Tu ne peux pas prétendre dire que on te paye la dîme et toi tu ne payes pas la dîme. Prétendre dire que toi tu parles sur les gens mais toi on ne parle pas sur toi. Toi c'est toujours toi qu'on écoute. Tu ne t'assois jamais pour écouter quelqu'un. Tu n'es jamais allé quelque part t'asseoir et prendre note. C'est toujours toi on prend note. Tu vas tomber dans la force. Oui, c'est un mauvais évangile. Il ne sait pas qui te conseille. Tu veux réussir ta vie sur la terre, accepte d'avoir quelqu'un sur toi. Tu as une entreprise, tu as un boulot, mais pour sécuriser ton boulot, il faut un parapluie. Parce que le diable n'est pas fier de ta dimension, de ton niveau, de ce que tu manifestes. C'est pourquoi quand Marie est tombée enceinte, ça commençait à déranger son environnement. Et les gens devraient la lapider. Parce qu'on devait connaître qui est le père de l'enfant. Dieu était obligé d'indiquer à l'ange d'aller parler à la famille. Pour que Joseph se donne d'être responsable de l'enfant. Et c'est comme ça que Marie va échapper à la lapidation. Je veux prier ce soir que tu ne sois pas lapidé. Tu as un don, oh my God. Tu as un talent, oh my God. Tu as un projet, oh my God. Tu as quelque chose de précieux, oh my God. Tu as es quelqu'un de très sage, tu es expérimenté. Tu as la stratégie, oh my God. Mais pourquoi tu tournes en rond? Parce qu'il y a des entités qui ne te laisseront pas évoluer. Ils ont déjà lapidé tes projets, ton étoile. Tu as besoin d'aller vite te mettre sous Joseph. Parce que quand Joseph est là, il justifie ta grossesse. Moïse Faudien, ce n'est pas une faiblesse d'avoir une paix, d'appeler quelqu'un papa. C'est pas une faiblesse. Parce que les gens pensent que non. Comme ils donnent une prophétie, et comme ils sont dans de grosses voitures, ils n'ont plus besoin de quelqu'un pour les parler. L'argent ne te donne pas la paternité. Oui, le don ne te donne pas la paternité. C'est la raison pour laquelle Moïse, tu vas remarquer que lorsque David doit parler, oui, doit recevoir la royauté, lorsque le prophète Samuel arrive, remarque très bien qu'il ne va pas parler à David. Il dit, va dans la maison. Dieu dit, va dans la maison d'Isaïe. Dieu ne prononce même pas David parce que Dieu ne connaît pas David. Alors que c'est David qui sera le roi. Mais Dieu parle au père de la maison. Isaïe n'a jamais été roi. Il ne sera jamais roi. Mais quand Dieu veut introduire David, l'identité qu'il connaît pour introduire David, c'est Isaïe. Je vais dire à quelqu'un, dans le ciel, Dieu connaît la paternité. Dieu connaît le père parce que lui-même est un père. Et quand vous voulez prier, dites notre Père qui est au ciel. Et quand vous voulez prier, commencez par notre Père. Quand tu ne commences pas par reconnaître le Père, le règne de Dieu ne vient pas. Le nom de Dieu n'est pas sanctifié. Tu vas remarquer que tu ne peux pas accomplir quelque chose sur la terre parce que la paternité n'existe pas dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, à partir de ce soir, reste connecté, apprends à être discipliné, apprends à entendre la voix de ton Père. Au moins une fois dans la semaine, lorsque ton Père prêche, tu dois te connecter parce que c'est la voix de ton Dieu qui parle. Quand tu veux réussir, un Père doit parler sur toi. Quelqu'un qui ne parle pas sur toi, oui, écoute-moi très bien. Isaïe a parlé sur David, il est devenu roi. Oui, Kis a parlé sur Saoul, il est devenu roi. Oui, écoute-moi bien. Jacob a parlé sur Joseph, il est devenu ministre. Laisse un père exercer sur toi la paternité, la direction. Quand tu te laisses conduire vers des verts pâturages, oui, là-bas, les eaux paisibles, il n'y a pas de crocodile, parce que l'Éternel est ton papa, l'Éternel est ton berger. Je vais t'exhorter ce soir. Tu as fait trop d'erreurs. Commence à rétablir l'ordre dans ta vie, dans le domaine de la paternité. Oui, reviens à ton père. Oui, rétablis l'ordre entre toi et ton père. Tu es orphelin. Tu es livré à des dangers. On risque de te lapider. On risque de détruire ta grossesse. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, c'est ce soir. Avant de dormir ce soir, tu dois prier pour dire à Dieu, protège ma grossesse, protège ma vision, protège mon engagement, protège mon zèle. Souvent, tu commences, tu n'achèves pas parce que tu as été lapidé. Souvent, tu démarres, tu ne finis pas parce que tu as été lapidé. Souvent, même, tu ne comprends pas la disette, la famine, les attaques de la sorcellerie. Ta prière ne peut pas seule. Oui, la Bible dit, tu as besoin d'une paternité. Faites monter le carburant.
Faites monter le carburant, Charlène, Jacques. Faites monter le carburant. Je vais parler à un monde. Je vais parler à des gens. Ce n'est pas normal que tu échoues. On ne échoue pas avec son Jean-Baptiste. Jésus ne pouvait pas échouer avec Jean. Parce que Jean ouvre son ciel. Un père est celui qui peut ouvrir. Et personne ne peut fermer. Sans Jean, le ciel de Jésus n'allait pas s'ouvrir. Bien qu'il y ait une discussion entre les deux. Jésus a dit, faisons ce qui est juste. Bien aimé, ce qui est juste dans ta vie, c'est que tu dois avoir une mère. Tu dois avoir un père. Commence à prier et jeûner pour que Dieu te donne d'être localisé par un père, par une mère. Il ne sait pas où tu pries, mais respecte ton père. Il ne sait pas où tu adores Dieu. Respecte la paternité. Respecte ta mère spirituelle. Pour que les choses marchent dans ta vie, il faut que tu aies un père, un mentor. Sinon, orphelin, tu ne peux pas réussir. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai quelqu'un qui vous conduira. Tu as besoin d'une père. Tu as besoin d'une mère. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette semaine soit une semaine de réflexion sur la paternité. Rosalie Zanier a dit Amen. Quand je vois des gens s'opposer à leur père, discuter avec leur père, mépriser leur père, honner leur père, oui, c'est une erreur fatale. Parce que Dieu ne te donnera jamais la victoire sur ton père. Le père ou la mère est la chose que quand Dieu t'a aimé, il place ça dans ta vie. Bruno, shalom. Oui, Afoumani, Goran, shalom. Laetitia, shalom. Et je suis content que tu sois connecté ce soir, maman. Parce que Dieu m'a mis ce message ce jour. Il m'a dit que ce message soit sur ton cœur toute cette année. Parce que quand tu entres dans l'alliance d'un père, ma fille, il y a des batailles que tu ne mènes plus. Souvenez-vous, lorsque Abraham s'est connecté à Melchisedec, la Bible dit, il n'a plus jamais combattu. Pourquoi? Parce que son combat devenait le combat de Melchisedec. Je vous aime tellement, tellement, tellement que je veux que chacun comprenne ce soir. Et ne sait pas, tu as une grande église, oui. Tu as une grosse structure, oui. Tu as quelque chose de fort, oui. Mais il faut que tu sois protégé. Antoinette Kassi, oui, j'honore Dieu pour ta vie, parce que tu es sous cette couverture depuis plus de 10-15 ans. Ma fille, ne cherche pas à te compromettre, reste intègre, ma fille est loyale. Dieu te conduira jusqu'à destination, parce que le berger et le père a pour rôle de conduire jusqu'à destination. Tu ne mourras pas en cours de route parce que tu as un berger. Tu ne mourras pas en cours de route parce que tu as un père. Quand la Bible commence par dire que l'Éternel est mon père, l'Éternel est mon berger, parce que le père prend soin, le père s'occupe, le père s'investit, le père veille pour que tu rentres dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Aucune brebis ne mourra quand il y a un berger. Frère dans le Seigneur, nous avons un bâton, nous avons une houette pour conduire quelqu'un à destination. Je t'annonce ce soir que tu ne mourras pas en cours de route parce que tu as un bâton, parce que tu as une houette. Tu ne t'arrêteras pas en cours de route parce que j'ai un bâton et j'ai une houette. Tu ne t'arrêteras pas en cours de route parce que j'ai un bâton et j'ai une houette. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir, la paternité te protège des dangers. Lorsqu'il n'y a pas de paix dans ta vie, tu es exposé à l'ours et au lion. Mais heureusement pour toi que tu as un père. Je salue ton courage d'accepter d'avoir un père. Même si tu es déjà un père, tu as besoin d'avoir un père. Parce que même Jésus était père, mais il était fils devant Dieu. Tu es père quelque part, mais tu es fils quelque part. Je t'annonce ce soir qui m'entend que tes projets ne réussiront que lorsque tu accepteras de t'abaisser et de laisser Jean-Baptiste te parler. Parce que c'est Jean qui ouvre le sein de Jésus. Jésus était Dieu, mais il a compris qu'il faut qu'il se soumette à quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, tu te soumets à qui? Tu acceptes qui de parler sur toi? Bien aimé dans le Seigneur, tu commets des erreurs. Il y a des batailles dans lesquelles tu es. Ça me fait rire parce que tu n'as jamais remporté de grandes batailles. Ta vie n'évolue pas parce que tu n'as pas accepté qu'un père peut parler sur toi. Le père est celui qui te donne l'orientation, la route et la directive. Lisez Deutéronome 28. Lorsque tu vas te confier à Dieu et laisser Dieu te parler, il dit, tu auras la supériorité, oh my God, la supériorité au-dessus de tes égaux, oh my God. Tu seras béni au départ et à l'arrivée, au commencement, à la fin, dans les villes et dans les villages, oh my God. Il va ordonner. Je vais prier pour toi ce soir que tu es à partir d'aujourd'hui quelqu'un qui va te parler. Oui, quelqu'un qui va te diriger. Oui, quelqu'un qui sera, oh my God. Je bénis Dieu pour mon fils Olivier Israël. Quand tu commences à te connecter, que tu aimes ton père sincèrement, que tu n'es pas hypocrite, frère, les portes que Dieu ouvre, tu ne peux pas expérimenter. Sans Jean-Baptiste, le ciel ne sera jamais ouvert sur Jésus. Il veut que ton ciel s'ouvre en cette fin d'année pour que tu comprennes la paternité. La vraie paternité commence quand tu acceptes une paternité.
On dit Élie était avancé en âge, il était vieux, mais la lampe était toujours à ses côtés. Et Samuel a bénéficié, parce que Samuel était un enfant, mais il a reconnu son papa. Bien que Dieu parlait à Samuel tout petit, mais il a reconnu la paternité. Une seule parole de connaissance, tu ne coupes plus ton père. Une seule prophétie, un seul miracle. Oh my God, tu as ouvert une petite église quelque part. On ne peut plus te parler. À qui tu payes ta dîme? À qui tu fais tes offrandes? Qui est-ce que tu honores? Frère, les gens passent le temps à t'honorer. Mais toi, tu honores qui? Tu es en train de commettre l'erreur la plus fatale de ta destinée. Arrête ce comportement, mais reviens à Dieu, parce que Dieu veut ouvrir ton ciel. Si quelqu'un m'a dit Amen, que le Dieu qui a introduit David par le père qu'on appelait Isaïe, parce que sans Isaïe, David n'a jamais été introduit. Quand Samuel arrive dans la maison de David, il ne prononce même pas le nom de David. Dieu dit, va chez Isaïe. Alors que celui qu'on veut où n'est pas Isaïe. Mais Dieu ne connaît pas David. Au ciel, c'est Isaïe. Et c'est Isaïe qui donne la caution pour que David soit intronisé. Il veut dire à quelqu'un, ne méprisez pas un père, ne méprisez pas une mère. Peut-être que tu vas m'entendre après. Et une église que tu as méprisée, et une église que tu as rabaissée. Frère, laisse Dieu te donner ses principes. Notre Dieu est un Dieu de principes. Même si tu es le plus aimé du ciel, Dieu ne va pas accepter que tu déshonores et que tu ne reconnais pas la paternité. La paternité est la clé de l'excellence. C'est la clé qui introduit. Quand tu as un père, comme Josué pour avoir un père, il n'a pas jeûné comme son père. Moïse a jeûné 40 ans, mais Josué n'a jamais jeûné, alors qu'il a arrêté le soleil. Il y a des espoirs que tu vas commencer à faire sans effort, parce que tu as accepté le parapluie sur ta tête, et il y a des choses qui ne pourront plus t'arriver. Dis Amen 3 fois et prends ta bouteille d'eau. Je vais commencer à relâcher une prophétie sur ta vie qui vont connaître leur accomplissement. Bien-aimé dans le Seigneur, prends un gobelet d'eau. Je vais te rapprocher à une paternité. Prends le gobelet d'eau. Je vais te rapprocher à une alliance. Je vais te rapprocher à une connexion. Tu as besoin d'être parrainé. Oh my God. L'ange dit à Joseph, il faut parrainer Marie. Sinon, elle sera lapidée. Une grossesse sans père, on doit tuer la personne. On va pas te comprendre. Tu vas beau expliquer que c'est Dieu qui t'utilise, on va te combattre. Tu vas beau expliquer que c'est Dieu qui fait ça, on va te combattre. D'autres diront que c'est médicament. D'autres vont commencer à t'attaquer. Parce que comment on va comprendre les choses de Dieu? Tu as besoin d'avoir un père pour éviter de certains combats dans tes projets, dans ton parcours et dans ton cheminement. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi Amen très fort. Parce que je crois que Dieu le fera pour toi. Quelqu'un dit depuis la France, j'aime mon père. J'étais déjà petit, jeune, j'avais déjà un père. Je n'osais même pas lui regarder dans les yeux. Je n'ai jamais même ri avec lui si ce n'est pas lui qui rit avec moi. Je l'ai honoré depuis que je suis petit. Frère dans le Seigneur, tu ne peux pas réussir si ce principe-là, tu l'as bafoué, tu l'as jeté au placard. Ça ne marche pas. Demandez à Mike Tyson. Même Mike Tyson a eu un père qu'on appelait Don King. Demandez à Bruce Lee. Bruce Lee même a eu un père qu'on appelait Hitman. Même dans le monde artistique, vous allez aux États-Unis, il y a des grands noms qu'on vous donnera. Dans le sport, il y a des pères dans le sport. Tu veux réussir, tu dois aller te mettre sous l'autorité. Frère, même dans la politique, il y a des pères. Pourquoi pour toi, tu veux faire autrement? Même les païens connaissent ce principe. Toi, tu es pasteur sans père, tu es prophète sans père, tu es apôtre sans père, tu es docteur sans père, tu es évangile sans père. Tu fais les affaires, mais il n'y a personne qui prie pour toi. Toi, mais tu t'entends? Je ne veux pas citer le nom de certains païens, mais il y a des grands noms qui ont engendré des générations dans leur domaine. Dans le domaine de l'hôpital, de la médecine, il y a des mentors. Dans le domaine de la prophétie, il y a des mentors. Il y a des pays où tu ne peux pas réussir dans un domaine si tu n'as pas frotté certaines personnes. Ça n'existe pas. Demandez à Josué avec Moïse. Demandez à Timothée avec l'apôtre Paul. Demandez à Ruth avec Naomi. Il y a toujours des mentors. Ceux qui vont t'ouvrir, te frayer le chemin, t'empêcher de vivre certaines batailles. Il te faut un mentor. Sinon tu seras lapidé. On ne peut plus te parler, tu n'écoutes personne. Tu méprises ceux qui vont se soumettre sur les autorités.
C'est une erreur. Que Dieu ouvre ton esprit. Tu es commerçant, écoute ce message. Tu es pharmacien, écoute ce message. Tu es dans la politique, écoute ce message. Tu es dans la musique, le sport. Tu es dans l'immobilier, écoute-moi ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui se soumettent ne sont pas bêtes. Ceux qui se soumettent ne sont pas bêtes, ne sont pas insensés. C'est la clé de la réussite. Mon cœur est dans la joie. Dieu n'est pas dans la précipitation. Les gens ont fait 40 ans, 13 ans à Antioche. Jésus a fait 18 ans dans le secret. Il se faisait former. On te parle des Jéthro à côté de Moïse. Toi, tu penses que la vie, on se lève que non. Il faut des gens qui vont être établis sur toi. Il faut les reconnaître. Quel que soit toi, même si tu dois être le Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, laisse les gens être établis sur toi. Une fois qu'on crie sur toi, tu ne viens plus. Une fois qu'on t'a rabaissé, tu ne viens plus. Une fois que ce n'est pas comme tu veux. En fait, est-ce que les choses doivent être comme tu veux quand tu as quelqu'un qui te conduit? On ne te conduit pas à ta manière, on te conduit à la manière que Dieu inspire. Prenez les bouteilles d'eau parce que l'ange me signale maintenant de déclarer. L'ange me signale les déclarations. Prenez les bouteilles d'eau, s'il vous plaît. Prenez les bouteilles d'eau, s'il vous plaît. Je suis très signalé maintenant. Le ciel est ouvert. Est-ce que je peux commencer les déclarations? Levez les mains de votre maison comme ça. Je vais commencer à déclarer. Prenez les bouteilles encore. Ce soir, c'est les bouteilles. Je vais libérer des onctions qui vont faire que le mentor, Dieu va établir le mentor. D'une manière ou d'une autre, le mentor. Dieu va mettre quelqu'un. Oui, tu ne seras pas orphelin. Il n'y a pas de retraite dans le ministère, mon fils. Ce qu'on dit, c'est l'endurance. Il n'y a pas de retraite. C'est à long terme. Tu as pris ton gobelet. Est-ce que quelqu'un peut attraper son gobelet comme ça? S'il vous plaît, je vais déclarer, s'il vous plaît. Permettez-moi de déclarer, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont là et sur leur bataille là, ça ne finit jamais. Leur bataille. Je vais prier que Dieu se soit affermi ta vie en te donnant un mentor, en mettant un mentor. Si c'est moi qui suis ton mentor, Dieu va renforcer. Si c'est quelqu'un d'autre, Dieu va renforcer. C'est une autre personne, Dieu va renforcer. X ou Y, Dieu va renforcer. Tu as besoin de ça. Il dit à Isaac et à la famille, hein, Genèse 26, ne quitte pas le pays. Les gens sont en train de paniquer. Et Dieu dit pour finir, à cause de ton père Abraham. Avec que si Isaac était resté dans le pays où il était, c'était à cause de son alliance avec son père. Ce qui était arrivé aux autres ne pouvait pas arriver à Isaac. Lisez Genèse 26, vous allez voir. La nuit, il avait fait ses bagages, il devait quitter. Dieu dit, tu es malade, reste tranquille. Je suis le Dieu de ton père. Il se réfère à son père. Ton père te couvre. Bien-aimé dans le Seigneur. 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 Levez les bouteilles comme ça, je commence à prophétiser. Que le Seigneur renforce la paternité sur toi. Que le Seigneur te donne une compréhension profonde. Parce qu'il y a des batailles que tu ne vas pas mener dans ta vie. Chantal Kwame a dit c'est fait, Daddy. Je suis très content. Levez comme ça, je vais commencer à déclarer, s'il vous plaît. Tout le monde est connecté, saturné. Prenez ça à la légère. God bless you. Rosemond, waouh, wanou. Dieu te bénisse, maman. Est-ce que je peux déclarer maintenant? À partir de maintenant. 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 Levez les bouteilles, hein. Je déclare, s'il vous plaît, soyez concentrés. Soyez concentrés. À partir de maintenant. À partir d'aujourd'hui. Soyez concentrés, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu sois orphelin. Si tu n'as pas, Dieu va te diriger. Si tu as déjà, Dieu va renforcer ta compréhension, ta soumission, afin de bénéficier. Géasi a échoué avec un mentor. Mais Élisée n'a pas échoué avec Élie. Donc tu peux avoir un père, même tu échoues. Parce que tu n'as pas de compréhension. Tu ne sais même pas lui parler, lui respecter. Comment l'honorer. Comment marcher dans ses pas. C'est un gros problème pour toi. Oh, c'est fait, père. Levez plus comme ça. Tout le monde est en train de dire, oh, attrapez la bouteille, s'il vous plaît. Attrapez la bouteille. Oh, je suis dans la joie ce soir. C'est fait. Tout le monde a attrapé. Levez la bouteille comme ça. Que la prière que je vais faire, je déclare. Je déclare à partir de ce soir. Je déclare à partir de ce matin. Que les gobelets que vous allez boire,
met de l'ordre dans votre vie spirituelle. De sorte à ce que vous bénéficiez aussi de la grâce dans laquelle Josué a bénéficié. Timothée a bénéficié. Samson a bénéficié. Jésus-Christ a bénéficié. Que le Seigneur te fait la grâce de comprendre comment Esther a reçu cette même grâce de par Mardochée. Je veux que ce soit Dieu te donne la compréhension dans la paternité et la maternité. Afin que tes jours qui vont venir, que tu sois meilleur. Que cette bouteille d'eau que tu vas boire te rapproche, t'établit, te purifie. Purifie ta compréhension. Te délivre de la captivité, de l'incompréhension. Que le Seigneur vienne établir son règne dans ta vie en te faisant comprendre ce message ce soir. Oui, et que tu bénéficies de cette grâce. Attrapez les gobelets comme ça. Oh, Marie Foba dit Amen 5 fois. Attrapez, attrapez, s'il vous plaît, attrapez, attrapez. J'attends que le Seigneur valide. Et vous allez commencer à boire. Oh my God, Eman, je suis dans la joie ce soir. Eman, laisse-moi valider mon fils. Laisse l'ange valider Eman. Eman, laisse l'ange valider Eman. Eman, je vois une grossesse. Hein. Je ne sais pas si c'est une opération, c'est une grossesse, mais je vois le ventre, Eman. Quelqu'un qui doit se faire opérer, ou bien c'est une grossesse. Moi, tu cherches un enfant. Moi, je vois un truc que tu es en train de faire dans le ventre. Tu es là, tu dis c'est moi, rapidement. Parce qu'on va commencer les bouteilles. C'est un gros miracle que tu vas faire avant les 6 prochains mois de l'année prochaine, 2026. Un grand miracle, c'est au niveau du ventre. Parce que quelqu'un là, quelqu'un attend un enfant, ou bien tu dois te faire opérer parce que ça t'empêche de tomber enceinte. Attrapez le gobelet parce qu'il nous manque 1 minute. Je vais localiser la personne, Eman. Est-ce que quelqu'un veut un enfant ou bien quelqu'un est en train de faire une opération? Vous signalez rapidement parce que je sens déjà des frissons. Oh, Charlène. Est-ce que quelqu'un ici est en train de, au nom de Jésus-Christ, trop de souffrance? Oui, ma fille, ça c'est fait. Attrape ton gobelet. Je vais mettre la paternité sur toi. Je vais amener Dieu à te rapprocher, à te parler, à te révéler, à t'orienter. Mais je vois un truc de ventre. Est-ce que la personne est là? Il voit quelque chose concernant le ventre. Je vois comme Dieu, pendant que je veux libérer, mais Dieu me dit, attends d'abord, il y a un truc de ventre là que je vais régler. C'est quoi? C'est la grossesse que tu cherches? Ou bien c'est une opération que tu dois faire par rapport à un enfantement? Je ne comprends pas. Marie Foba dit c'est moi. Explique vite, maman. Je vais libérer l'eau. Pardon, maman. Pardon, explique vite. Tu vas perdre le temps. C'est moi quoi? Explique. Oh, je vois quelque chose de très urgent. Tu es connecté, mais c'est comme si Dieu ne veut pas t'oublier. C'est quoi? C'est une opération ou bien c'est un enfantement? J'ai un peu mal au ventre. Est-ce que c'est ce que j'ai? Tu as un peu mal au ventre, mais est-ce que tu cherches, c'est une grossesse ou bien tu cherches un enfant, mais c'est une opération? Oh, tu as vu, non, elle m'a même dit, explique, maman. Allez-y rapidement, je vais clôturer. Et souvent des maux de ventre. Mais ma prophétie ne va pas seulement sur le problème des maux de ventre. Il vient un truc comme si on t'opère, ou bien comme si, c'est dans le but de prendre un enfant. Elle a déjà perdu un enfant. Après, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle essaie toujours. Oh, c'est qui ça? Eman. Rose Lilette parle de qui? Attendez. Je veux un enfant. Grossesse. Ça, c'est Léa Bonheur. Maintenant, Marie Foba dit quoi encore? Oh my God. Aidez-moi vite dans la salle. Aidez-moi vite. Aidez-moi. On doit boire les bouteilles d'eau, Eman. Eman, aidez-moi à interpréter ça. Elle a déjà perdu un enfant. Mais celle-ci parle de qui? Elle a déjà perdu un enfant. My God. Celle-ci revient encore. Elle a déjà perdu un enfant, Eman. Après, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle essaie toujours. Mais tu parles, Rose, tu parles de qui? J'ai fait une opération. Maintenant, ça me fait mal. J'ai des douleurs. Voilà. J'ai fait une opération. Maintenant, ça me fait mal. J'ai des douleurs. Attrape ton verre d'eau. Maintenant, ma fille, Alinia, elle veut un bébé. Attrapez un gobelet d'eau. Je vous dis la vérité. Moi, mon père, je suis un malade aussi. En risque de chasser. Tu suis un malade. Ok. Elle a déjà perdu un enfant et après, elle n'a jamais eu d'enfant. Ok.
C'est fort, papa. Ézéchiel, reste connecté. Prenez les bouteilles d'eau comme ça, je vais libérer. Parce que tu m'as dit le miracle le plus extraordinaire. Parce que là où je suis arrêté là, actuellement là, c'est trop fort. C'est trop fort. Attrapez tous les gobelets d'eau. C'est trop fort. Eh Seigneur, est-ce que je vais arrêter mon programme de ce soir? J'ai mal au cœur parce que au moment où je vois, comme l'ange veut frapper, je vois quelqu'un que on est en train de vouloir t'accuser injustement. On est en train de vouloir mettre un truc que tu n'as pas fait sur toi. Je ne sais pas si c'est au travail, mais si c'est en famille. Les gens sont en train de te faire vivre quelque chose que tu n'as pas fait. Et c'est en train de vouloir aller loin. On va calmer ça ce soir. Avance, ô homme de Dieu. Mais revenez rapidement. Marie Foba, calme-toi. Tu vas travailler ton ventre. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de vivre une injustice? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur qui il y a des choses qu'on est en train de te faire en fait, on est en train de te dire que tu n'as pas fait. On est en train de vouloir te faire quelque chose dont tu ne mérites pas. On veut te faire porter le chapeau. On veut te faire porter un chapeau que tu ne dois pas porter. Si tu es là, moi, mon père, il ne comprend pas. Elle dit, Sichel Espoir lié dit que moi, mon père, il ne comprend pas moi, mon père, ça dit quoi? Est-ce que tu es en train de vivre une injustice? Est-ce qu'on veut te faire passer pour celui que tu n'es pas? Est-ce qu'il y a un problème qui est en train de venir vers toi alors que tu n'es pas responsable? Dieu me dit, il va confondre. Si tu es là, tu me dis vite que c'est toi et tu expliques. Oh, papa, c'est moi. L'accusation est injuste. Mais tu ne termines pas. Vous êtes quelque chose dans le direct maintenant. Hein? Et que vous n'expliquez pas les choses parce que je ne parle plus. Emmanuel, est-ce que tu es là? Oui, mon père. Là où je vis, on veut me chasser aussi. On va te chasser pourquoi? Tu as fait quelque chose il y a quelque chose qu'on dit que tu as fait alors que tu n'as pas fait. Voilà ma prophétie. Si on te chasse que tu as fait quelque chose, c'est normal. Mais est-ce que la raison de pourquoi on te chasse là, ce n'est pas toi la base? Tu vas voir 24 ce que tu vas faire. Eman, moi c'était au travail. Ils ont interrompu mon contrat. Aïe, 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 Eman, ça devient fort. Oui, moi, mon père, là où je vis, on va me chasser. Mais toi, tu n'expliques pas. Ici, elle dit, c'est vrai, à cause de cela, je vais quitter la ville même. À cause de cela, je vais quitter la ville. Pour un problème qui t'arrive alors que tu n'es pas responsable. C'est ça, maman? My God, Eman, Dieu va frapper ce soir. Hein? Ça, c'est un direct extraordinaire. Attrapez-les, attrapez vite. Je vais relâcher maintenant. Je suis très content de relâcher maintenant. Préparez les bouteilles d'eau, Ézéchiel, écoute encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit avec le frère de sa mère ou la soeur de sa mère? Ou même ta mère est décédée. Tu es avec le frère ou la soeur de ta mère. Signale rapidement. Vous avez vécu ensemble? Signale rapidement. Moi, dans ma famille, je fais tout pour le Seigneur. Mais ma famille est toujours encore... Ouf, c'est pas dit. Oui, c'est vrai, papa. Est-ce que quelqu'un a vécu avec le frère de sa mère ou la soeur de sa mère ou vous vivez tout ensemble? Et ton parent est décédé. Oh, si vous avez signalé ça vite là, j'ai envie de rapidement boucler ici là parce que j'ai un autre programme. Est-ce que quelqu'un est avec le frère ou la soeur de sa mère? Est-ce que quelqu'un est avec le frère ou la soeur de sa mère? Oui, tu as ton verre, non, je vais commencer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait le frère ou la soeur de sa mère? Je vais commencer. Oh, c'est formidable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait le frère ou la soeur de sa mère? Vous avez vécu ensemble. Et ton parent est décédé. My God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait le frère? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait la soeur de sa mère? Je vais aggraver ce soir, mon fils. Mon esprit est ouvert.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait le frère? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait la soeur de sa mère? Venez vite, s'il vous plaît. Je suis en train de vouloir maintenant prophétiser. Papa, que votre Dieu combatte pour moi. J'ai vécu avec la soeur de ma mère qui est décédée en juillet dernier. Prisca Elodie, qui est décédée. Tu as vécu avec le frère. Maintenant, Prisca Elodie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a subi une opération? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était malade et que la personne devait mourir, mais la personne a encore survécu? Prisca a dit, reviens vite s'il te plaît, je vais te donner une parole très forte avant de libérer l'eau. C'est sur toi-même ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été dans le coma, Prisca? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une opération, qui était malade, qui a frôlé la mort aussi, mais qui est revenu? Prisca, viens vite s'il te plaît, viens vite, viens vite. Je vais libérer une chose très forte. Parce que si je libère ce direct sans toucher le fond, je n'aurais pas accompli la volonté du Seigneur. Signalez-moi vite, s'il vous plaît. Signalez-moi vite, s'il vous plaît. Là, ici, vous avez de la voiture, ils sont des machines, nous sommes dans une zone montagneuse. Oui, Prisca dit, c'est ma maman, Eman. C'est ma maman. Est-ce qu'elle peut expliquer? Elle a frôlé la mort? Elle a frôlé la mort? Nous sommes dans une zone. Elle a frôlé la mort? C'est ta maman? Elle a frôlé la mort? Et man, ça monte toujours et ça monte. Ta maman, elle a frôlé la mort, elle était dans le coma, elle a failli mourir, elle a eu une opération. Quand vous faites comme ça, la mort ne peut pas travailler. Et je vais le libérer maintenant. Je vais le libérer maintenant. C'est ma maman et puis quoi? Elle a frôlé la mort. Nana. 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 Mettez les cœurs vite, mettez les cœurs vite, mettez les cœurs vite, mettez les cœurs vite. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Je suis en train de voir. Ma maman a failli mourir avant le décès de sa soeur, c'est ça? C'est ça, et tu as vécu avec ta soeur, c'est ça? Ta vie en danger. Ta vie en danger, toi-même ta vie en danger. Ta vie en danger, ma fille. Tu as souvent des crampes d'estomac. Tu as souvent des crampes d'estomac, ma fille. Ta vie en danger, hein? Ce qui a tué ta mère veut t'emporter. Est-ce que toi, tu as souvent des crises d'estomac? Reviens vite parce que je vais terminer. Est-ce que tu as souvent des crises, des crampes d'estomac? Mais dis Dieu, s'il te plaît. Dieu me dit de terminer avec toi. J'ai vécu avec la soeur de ma mère pendant 2 ans. J'ai vu hier au funérailles de mon oncle. Ah. Ma fille, revenez vite. Hein. Est-ce que tu as souvent des crampes, des crises d'estomac? Parce que je vais libérer les bouteilles d'eau. Ça va régler tout. Elle dit oui, oui. Quand tu dis oui, oui, Prisca, là, c'est quoi? J'aime quand c'est fort, j'aime quand c'est concret. C'est qui sort de ma bouche. Est-ce que tu as souvent des crises? Papa, ma grande soeur a frôlé la mort pendant qu'elle était enceinte et lui a retiré une trompe. Elle a toujours des problèmes pour enfanter. Ok. Ma grande soeur a failli mourir aussi. J'ai des douleurs au ventre souvent. Ma fille, c'est comme des crises, non? C'est comme des... Quand tu as des douleurs au ventre, ça fait comme des crampes, ça fait comme des... Quand ça te bloque, comme des crampes, ma fille. Parce que Dieu va te faire tellement du bien à ce programme. Tu n'as pas idée.
Tu n'as même pas aidé. On dirait que ce direct était pour toi. On dirait que ce direct-là, c'était pour toi. Ça fait comme des crampes, des crises. Quand ça fait, ça te bloque. C'est un esprit de mort générationnelle. C'est comme ça. Ça a commencé dans votre famille. Ça a commencé, ça a détruit. Même ta mère est morte. Il faut me signaler rapidement, ma fille. Je vais passer à l'action. Ce direct-là est pour toi. J'avais tellement chaud parce qu'on a garé, vous savez. Et il fallait que je sorte un peu prendre de l'air. Oui, papa. C'est comme des crampes. C'est super. Donc, levez la main maintenant. Jusqu'à 5. 1, 2. Le scanner spirituel est ouvert et l'antenne prophétique est activée. Levez la main. 1, 2, 3. Tous mes fils et filles connectés maintenant. Je viens comme l'ouragan. Je viens comme le vent. Je viens déclarer de manière prophétique que tous ceux qui vont boire ce verre d'eau, en cet instant précis, que le Dieu de mes pères, que le Dieu qui m'a pris de la boue et qui m'a établi, je déclare que ce Dieu vous donne de vivre des accomplissements, que le Seigneur détruise, oui, que le Seigneur anéantit, que le Seigneur enlève dans vos vies tout ce qui peut constituer. Oh, oui, mes yeux sont ouverts, les enfants. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est parmi nous ici, là, mais qui est en deuil. Oh, les enfants, pendant que je vais clôturer, l'ange m'amène dans une famille. Il y a quelqu'un qui est connecté ici, là, mais c'est comme s'il y a une deuil dans sa famille. Aïe, 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 c'est quoi ça ce soir? Il y a quelqu'un qui est parmi nous, saturé, mais la personne est dans un... Il y a un funérail, il y a un deuil, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà enterré. La personne est là. Je prêche ce soir, mais je vois quelqu'un qui est là. Je vais prier pour les bouteilles d'eau. Mais c'est comme si tu es en... je ne sais pas si vous êtes en... On appelle ça quoi? Funérailles. On n'a pas encore enterré. C'est comme s'il y a deuil chez vous. La personne est connectée, s'il vous plaît. Oh, oh. Est-ce que quelqu'un peut écrire rapidement? Je devais clôturer, mais je vois un deuil. Je vois une famille endeuillée. Il y a quelqu'un qui m'écrit pour dire je suis en deuil, papa. Ça veut dire qu'on n'a pas encore enterré ma fille. Oui, papa, nous sommes en deuil pour la perte de l'oncle. Est-ce que la personne n'a pas encore été enterrée? Je veux connaître. Je vois quelqu'un en deuil. Faites vite, 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 vite. J'ai une parole très, très précise. On ne l'a pas encore enterré. Maintenant, regardez bien. C'est comme si après la mort, là, il y a quelqu'un qui va mourir encore dans la suite des temps. Oh, que c'est pas bon. Mais c'est comme si c'est une programmation dans le deuil-ci. Comme dans le deuil-ci, là, ils ont programmé prendre quelqu'un encore qui ne va pas même 2 mois. Et le signe par lequel vous allez comprendre, c'est qu'en ce moment, déjà dans votre famille, il y a quelqu'un qui est déjà souffrant. Le signe par lequel vous allez comprendre ce que je dis, il y a quelqu'un dans votre grande famille qui est déjà malade. Et c'est la personne là qui veut le prendre. Dieu permet, ça sera la dernière prophétie, mais au fur et à mesure que je parle, il y a quelqu'un qui est déjà dans votre famille qui ne se sent pas bien. Papa, je viens d'appeler ma grand-mère, ma grand-mère, et comprend Pète, qui a perdu sa maman. Elle n'a pas encore, elle m'a annoncé qu'ils ont fait l'enterrement le 9 dernier. Je ne comprends pas. Vous me comprenez? Emma, tu me comprends? Moi, je vois un deuil. Mais je vois comme après le deuil, 2 mois après, ils enterrent quelqu'un encore. Oui, on nous a annoncé un décès hier. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Ça veut dire quoi, ma fille? Ça veut dire que il y a quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré. Mais pendant qu'on n'a pas encore enterré, on vous a encore annoncé un décès hier. Soyez précis, hein, parce que ce que je vois là, je vois comme ça s'enchaîne. Aïe, 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 aïe. S'il y avait le deuxième téléphone, il pense qu'on allait, vous devez appeler, j'ai pris pour en ligne. Bon, attendez, écrivez rapidement. Il y a un décès qu'on n'a pas, on nous a annoncé un autre décès hier, voilà. Voilà, la personne était malade, voilà.
Ça veut dire que vous-même qui allez au funérail, là, vous êtes en danger. Vous-même qui allez au funérail, vous êtes en danger. Arrangez-vous à... Je ne sais pas quel il est là-bas à Abidjan. Il est Abidjan. Abidjan, il sera 16h. 17h, 18h, 19h, 20h. Voilà, il sera 16h là-bas. S'il est 16h là-bas, quand il finit au direct, cherchez à m'appeler. Ceux qui sont en train d'aller à ce funérail, cherchez à m'appeler. Ça sera l'un des événements les plus malheureux de votre famille. Parce que c'est une programmation. Quelqu'un, on a un mot hier, en capacité malade, c'est une programmation. Voilà, nous avons 2 décès. Voilà. Nous avons 2 décès. Et je vois comme vous, par ignorance, vous êtes là, mais ce qui se prépare. Quand vous allez rentrer dans ça là pour vous retrouver, il faut déjà que Dieu vous encercle, que Dieu vous couvre, avant que vous ne participez à tout événement là-bas. Vous sortez de là sain et sauf. Si on a la suite des temps là, ça va fatiguer, ça va vous fatiguer, ça va vous fatiguer, ça va vous fatiguer, ça va vous fatiguer. Et parmi vous, déjà même, il y a quelqu'un qui urine très jaune. Parmi vous-même qui est allé au final là, il y a quelqu'un qui, ses urines sont un peu jaunes. Et tu as ressenti des douleurs dedans même. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon esprit ce soir. Hein. Je pense que je vais clôturer. Quelqu'un a commencé à uriner jaune. Et tu as commencé à sentir des douleurs dedans, mais c'est passé. Que le Dieu que je sers, que le Dieu que je sers, que le Dieu que je sers restaure chacun de vous après cette action. Dieu va bénir les gens ce soir. Hein. Dieu va faire du bien aux gens ce soir. Hein. Dieu va bénir les gens ce soir. Hein. Dieu va bénir les gens ce soir. Hein. Ma fille, est-ce que tu as uriné jaune? Ou est-ce que ceux qui partent au final, quelqu'un t'a dit qu'il urine jaune? Ou quelqu'un a eu des douleurs de dents qui étaient passagers? Elle m'a dit partager. Qui est en licence? Qui est en licence? Qui est en année? Qui est en licence? Qui a un truc de licence? Qui veut faire un truc avec la licence? J'entends licence. Elle s'est dit amen. Elle s'est dit amen, amen. Je demande, est-ce que quelqu'un a uriné jaune? Ou est-ce que quelqu'un a eu un problème de dents? La personne sera la prochaine cible. Qui a un papier, qui veut un truc de licence? Je cherche un papier de licence. Qui veut faire la licence? J'urine jaune en ce moment. C'est ça, mon enfant. Tu risques d'être la prochaine cible. Hein. Ouais, appelez-moi après, je vais prier pour vous. Ne vous amusez pas à ce qui se passe dans votre famille. Parce que c'est comme si Dieu, au départ, a frappé. Mais c'est comme si maintenant, les gens veulent l'utiliser maintenant. Les gens dans le truc veulent utiliser ça maintenant pour faire les retours, pour faire pour fatiguer les gens. Faites attention. Mon époux essaye d'avoir sa licence. C'est super. Eh, Seigneur, merci beaucoup. Mon époux essaye d'avoir sa licence. Eh, Seigneur, merci. Ma fille, appelle-moi. Il y a un numéro qui va s'afficher en bas de ma communication. Appelez le numéro et prenez le rendez-vous avec moi dans mon inbox. Ma fille, je vais prier pour cette licence parce que ça sera déterminant pour votre famille. Moi, j'attends un document de ma licence. Seigneur, Seigneur, appelez-moi tout à l'heure. Et l'autre aussi dit, j'ai arraché ma dent, papa. Et ma petite soeur aussi arrache sa dent, papa. Ne vous amusez pas, hein. C'est vous qui allez au funérail là. Ça va ravager, hein. Et vous êtes les cibles. Appelez-moi après. Maintenant, tous ceux qui sont en train de chercher la licence là, Eman va chercher à me rencontrer rapidement. Je vois un exaucement terrible. Terrible. Et la nouvelle a fait qu'il y a eu des ouvertures. Pas possible.
Buvez les gobelets d'eau, buvez les gobelets d'eau, buvez les gobelets d'eau. Quand je lis le nom, tu bois. Quand je lis le nom, tu bois. Commencez à vous connecter maintenant. Quand je lis le nom, si je n'ai pas lu ton nom que tu as bu là, ça va être problème dans ton ventre. Hein. Donc je lis le nom, tu bois. L'ange va se connecter à ton nom. Allons-y rapidement. Je commence par Béranger Niabo. Mon fils boit. Je vois Dieu restaurer tes finances. Elle dit, papa, mon papa urine est jaune. Et j'ai un niveau licence. Super, mon fils. Bois. Bois, c'est fait. Bah, Laetitia, bois. Je n'ai pas lu que tu abuses pas bon. Bois. Allons-y rapidement. Chantal Djibi, bois, ma fille, bois. Et que Dieu touche tous les secteurs de ta vie. Ma fille, bois. Je vois comme où je vais te restaurer. C'est au niveau de tes pieds, ma fille. Ton autorité est volée. Ils ont volé ton autorité. Tu ne peux pas aller loin. Chantal, bois. Edwige, connais, bois rapidement, bois. C'est fait. Bois, c'est fait. Mba Laetitia, bois, c'est fait. Priska, je vois comme une instabilité. Je vois comme tu dois prier beaucoup là où tu vis. C'est fait. Mba Laetitia, fait, c'est fait. Nathalie Béni, bois. C'est fait. On doit aussi sanctifier ta maison, Nathalie. On doit sanctifier ta maison, Nathalie. Bois. Bois, ma fille, bois. Wilfried est où? Bois, mon fils. Edwige, bois. Bois. Aligna, bois, ma fille, bois. Dieu fait le miracle. Ezekiel Gueye, bois. Edwige connaît, bois. Dieu fait le miracle. Mba Laetitia, bois. Oui, ma fille, buvez seulement. Mba, bois. Venez vite, je vais boucler, je vais boucler. Je vais boucler. C'est tout le monde. Nouvelle étoile. Bois rapidement, bois rapidement, bois rapidement. Bois rapidement, bois rapidement. C'est bon? Je peux boucler. Wilfried, Léo, bois. Déborah, bois-y, bois, maman, bois. Bois. C'est bon? Oui, tu as bu, Estelle, vas-y, c'est bon, bois. Olivier, Israël, bois rapidement, mon fils. Que Dieu restaure ta destinée. Je vois les finances qui vont venir là-bas, mon fils. Sabrina Bougie, bois. Oui, bois. Afou, Mani, Gouran, bois. Le ciel est déjà ouvert, bois, ma fille, bois. Croix, Odette, bois. Oui, bois. Nazi, bois. Bas, bois, c'est fait. C'est bon maintenant? C'est bon, je passe citer qui? Et là, citer tout le monde, c'est bon? Sabrina, bois, c'est fait. Nouvelle étoile, c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Daniel Broussou, bois. Voilà. Quand je vois un nom que je ne connais pas, je connais. Et donc, je n'ai pas cité, je connais. Charlène, bois vite, ma fille. C'est bon maintenant? Ok. C'est bon? Shalom, 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 shalom. C'est bon? C'est bon. Shalom? Shalom? Saturné, bois. Moïse, buvez. Tous ceux qui étaient connectés, buvez. Nouvelle étoile, bois. Nathalie, bois, 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 bois. Tu vas voir de la restauration. Tu verses un peu dans ta maison, bois. C'est fait, c'est fait. Olivier, c'est fait. C'est super. Colette, Marlène, tu as vu? Elle était pas là. Bois, ma fille. Vous allez voir comment l'ange est exaucé. Bois. C'est bon? Déborah, bois, c'est fait. Super. Afoumani, c'est fait. Super. Béranger, bois, papa, bois, bois. Bois, c'est bon? Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tout le monde dit c'est bon, ok. Sainte connaît, bois, mon fils, bois. Et que le restaure ta destinée dans tous les domaines. C'est bon, papa. Israël a bu aussi, c'est bon. Super, super, super. Buvez, buvez, buvez. Buvez, que le Dieu de mon alliance vous restaure. Élie, tu as vu, j'allais laisser Élie. Élie, bois. Merci beaucoup. C'était votre serviteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.